Hello mes amis, aujourd'hui on va voir pourquoi est-ce qu'on doit poursuivre notre passion. Tout le monde sait que c'est vraiment important la passion pour avoir une vie heureuse. Normalement, ça nous aide à apprendre de nouvelles choses, à rester motivés et à nous rendre en généralement plus heureux. Alors, si on se réveille chaque matin et on a hâte d'aller travailler, oh non, il y a des fortes probabilités, par exemple, qu'on est passionné par notre métier. Les personnes passionnées sont plus épanouies, comme on sait. Ils ont plus de chances d'être plus heureux. Et dans leur vie, dans leur travail, et les personnes, c'est différent. Ça veut dire beaucoup de gens ne poursuivent pas leur passion. Parce qu'ils croient, par exemple, que suivre les passions, c'est difficile. Mais c'est pas ça. Ça veut dire il y a plusieurs raisons pour lesquelles on doit vraiment poursuivre notre passion. Par exemple, c'est un excellent moyen de passer notre temps, notre passion. Alors si on entend par exemple parfois dire suivez votre passion. Oui, mais il y a un problème avec ça par exemple. Ça implique que la passion est synonyme de bonheur et de s'épanouir. Et qu'une fois qu'on l'a trouvé, tout se met en place. Mais la passion seule ne suffit pas. Elle doit être combinée par exemple à une certaine action. Il faut agir et un travail continu pour produire ces résultats. Ça veut dire, pour nous aider à identifier notre passion, par exemple, on peut essayer de penser aux choses qui nous rendent heureux. Qu'est-ce qui nous rend heureux, par exemple? Ça peut être n'importe quoi, mais par exemple quelque chose dans la famille, ou un passe-temps, ou des aliments qu'on mange. Qu'est-ce qu'on nous rend heureux? Après, on essaie de connecter ça, par exemple, à ces choses et à nos intérêts et à nos compétences, par exemple. Par exemple, si on est passionné de cuisine, on va essayer de trouver, par exemple, un moyen d'intégrer cette passion dans notre vie quotidienne, et on essaie avec ça des nouvelles recettes, ou trouver des restaurants spécialisés dans quelque chose que vous aimez. Une autre façon, par exemple, de découvrir notre passion est de réfléchir à ce qu'on fera, par exemple, si l'argent n'était pas un problème. Par exemple, si on aurait tous les moyens et le temps du monde, qu'est-ce qu'on ferait? C'est vraiment un bon moyen de réfléchir, par exemple, à des choses qui sont plus importantes pour nous. Si on avait tous les moyens, qu'est-ce qu'on ferait? Ou qu'est-ce qu'on ferait pas? Mais surtout, qu'est-ce qu'on ferait? Ça nous aide vraiment à voir dans quel domaine on peut être vraiment... Dans quel domaine peut être viable pour nous? Pour une carrière, pour découvrir vraiment une ressource en nous qui en a, par exemple. Parce que quand on suit notre passion, ça va transformer notre travail en une aventure plutôt que quelque chose, ennuyeuse, ou simplement quelque chose qu'on doit faire pour payer des factures. Alors, c'est beaucoup plus facile comme ça de continuer à trouver des idées de créativité et d'aider également à mieux réussir dans tout, dans notre travail. Il faut vraiment trouver quelque chose. C'est notre vie, c'est notre temps, quoi. C'est important de rappeler aussi que toutes les passions, on ne peut pas transformer toutes les passions qui existent en carrière, mais c'est pas grave. Si on le souhaite poursuivre une passion, par exemple, il ne faut pas hésiter à essayer en tant que projet parallèle, par exemple pendant qu'on travaille, à préparer tout ça. On ne sait jamais quand ça switch, quoi. Après, il y a beaucoup de gens qui ont innové, des gens qui sont connus, quoi. Ils ont commencé avec une autre carrière, mais des choses modestes dans la vie, mais ils ont trouvé une passion, quelque chose qui a vraiment switché leur vie. Alors, ça ne vient pas du jour au lendemain, ce n'est pas un truc miraculeux, mais c'est un moyen d'apprendre de nouvelles choses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre quand on suit notre passion. Ça veut dire ça nous donne l'opportunité d'avoir des nouvelles compétences, de découvrir ce qu'on aime vraiment faire, par exemple, et ça peut être aussi une carrière à la fin.
quand on transforme ça en passe-temps, en passe-temps, ça veut dire en passe-temps à temps entier, c'est un nouveau, comment ça s'appelle, un nouveau travail, une passion, quoi. C'est un moyen de se faire des amis, de connaître des gens, socialiser avec les gens qui partagent, par exemple, les mêmes intérêts. Et c'est important aussi. Toutes les passions, comme je disais avant, c'est pas une carrière. Beaucoup de gens, par exemple, ils ont par exemple essayé de faire de leur passion un métier, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, c'est pas grave. L'important, c'est commencer petit et progresser. Et on va voir si ça donne plein temps ou pas. On peut voir si aussi on peut voir quelque chose qu'on peut faire à côté, ou par exemple quelque chose qui déclenche, c'est pas exactement ça, mais quelque chose d'à côté qui nous fait plaisir, qui fait un nouveau passe-temps, une nouvelle passion. Mais il faut faire quelque chose. Si on ne fait pas, c'est vrai, ça va jamais décoller. Et une autre raison pourquoi on doit poursuivre notre passion, c'est simplement qu'on va être plus heureux. Voilà, c'est cliché de nouveau, mais il n'y a rien pire que d'être obligé de faire un travail juste pour payer des factures ou juste tous les jours et ça ne nous plaît pas. Alors, quand on suit notre passion, on passe des journées avec quelque chose qu'on aime et on donne une certaine valeur à nous-mêmes, à notre monde autour. Ça nous donne aussi un but, un sens dans notre vie. Ça veut dire un passe-temps, une carrière, c'est important de poursuivre les passions qui nous rendent heureux. Et on va y arriver si on consacre un peu de temps et chaque jour. Ça veut dire on peut poursuivre ses passions aussi avec des nouveaux défis qui vont apprendre quelque chose à nous-mêmes. Alors si on n'a pas envie de poursuivre nos passions à plein temps, c'est pas grave. Il faut juste assurer de le faire régulièrement afin de continuer à faire ce qu'on aime. Et ça peut par exemple, on peut essayer par exemple d'intégrer nos passions dans notre vie quotidienne. Même si c'est juste faire du bénévolat, c'est super important. Ou écrire un blog, ou faire des vidéos, quelque chose. Vous pouvez trouver un soutien en ligne. Et vous avez par exemple une communauté qui peut vous donner cette force. Des ateliers par exemple, tout. C'est vraiment un super moyen de gagner aussi plus d'argent parfois, une passion. Écriture, photographie, en conseil. Il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent avec leur passion. C'est vraiment important de se rappeler que gagner de l'argent grâce à une passion demande beaucoup de travail et d'engagement. Mais il ne faut pas se laisser décourager. Alors, c'est important de comprendre que le marché, comment marcher votre passion pour que ça donne par exemple un rendement. Mais il ne faut pas se fixer sur ça. Il faut rechercher par exemple le public qu'on veut, une audience, quelqu'un qui est vraiment intéressé. Et voir aussi la concurrence, ça veut dire dans quelle mesure ça ne fonctionne pas. Mais transformer notre passion en source de revenus peut être vraiment un moyen de vivre vraiment épanouissant, quoi. Parce que ça donne quand même une force complètement différente. Et ça va assurer qu'on commence à être discipliné et faire des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Pour transformer aussi cette passion en source de revenus, c'est par exemple trouver un moyen de faire de nos compétences ou de nos connaissances quelque chose qui va aider des autres. Par exemple, trouver un moyen de vendre votre travail au service, en créer par exemple des courses ou une entreprise qui aide, justement des cours. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, par exemple, avoir aussi des partenaires aussi qui vont vous aider, avec qui vous pouvez travailler pour assurer vraiment ces compétences et cet engagement, quoi. Par exemple, on peut même devenir conférencier, un speaker, quoi. Il y a beaucoup d'événements et des gens qui cherchent ça. Et il faut aimer ça, c'est clair. Mais si on a certaines compétences, naturellement, on peut parler de ça, par exemple, avec les autres. Alors, si vous êtes passionné avec quelque chose, il y a vraiment
une forte chance, quoi, que les autres, il y a quelqu'un d'autre qui est aussi passionné par ça. Ça veut dire que c'est vraiment une opportunité de créer cet engagement, une entreprise capable de fournir un service, un produit que les gens ont besoin, et qui souhaitent vraiment, c'est ça important. Alors, il faut un service que quelqu'un souhaite. Pas qu'ils ont besoin forcément, mais qu'ils souhaitent, parce que c'est une autre façon très rentable et gratifiant vraiment de gagner de l'argent. Alors, ça fait aussi une différence dans notre monde et dans le monde des autres. Il ne faut pas voir l'argent comme mauvais. L'argent, c'est juste un moyen de parvenir à aider les autres. Alors, c'est important de suivre notre intuition, notre cœur dans tout ça. C'est important de garder à l'esprit que toutes les passions ne seront pas des activités rentables aussi. C'est pour ça qu'il faut rester fidèle à nous-mêmes. Parce qu'il ne faut pas abandonner, parce que on ne va pas finir par réussir si on se trompe nous-mêmes. Il ne faut pas oublier qu'il faut du temps pour tout ça. Mais c'est une bonne façon de faire une différence. C'est une bonne faire une différence dans ce monde. Ça nous aide à sentir connectés à notre communauté. C'est une sorte de fierté. Ça nous donne une fierté, épanouissement. Et c'est pas parce qu'on poursuit notre passion que tout sera parfait. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps parfois pour commencer à avoir des résultats, mais si on est passionné par quelque chose, ça a tendance à nous inciter à prendre des risques, à nous faire dépasser ce qu'on ne ferait pas autrement. C'est une bonne chose aussi, mais c'est important d'équilibrer notre passion avec des autres responsabilités. Par exemple, sinon on peut facilement perdre la trace de nos priorités et on s'épuise aussi. C'est aussi important de rappeler que poursuivre notre passion, ça peut être aussi une carrière à plein temps. Par exemple, si on est passionné, par exemple, quelqu'un qui est passionné par la cuisine, on peut essayer d'intégrer cette passion dans notre vie actuelle et suivre des cours et tout ça, et poursuivre cette passion comme passe-temps et apprendre à cuisiner jusqu'au moment qu'on est vraiment intégré dans une vie professionnelle. La passion, ça nous aide aussi à définir ce que le succès signifie vraiment pour nous. Beaucoup de gens, ils pensent que le succès consiste à gagner beaucoup d'argent, comme je disais avant, et à devenir célèbre. Mais la réalité, c'est qu'il s'agit de trouver un but à réaliser, par exemple, nos rêves. Alors, par exemple, si on arrive à trouver notre passion, on peut utiliser pour nous motiver et atteindre le succès qu'on souhaite vraiment. C'est un bon moyen de se sentir heureux, épanouir dans notre vie. Comme je disais avant, ça nous aide à apprendre de nouvelles choses, mais il faut équilibrer ça avec les responsabilités, bien sûr, et parfois c'est pas facile de trouver cet équilibre, par exemple, depuis le début, mais une fois qu'on l'a fait, ça vaut la peine. Il faut commencer à poursuivre notre passion. Et à partir d'aujourd'hui, vous mettez ça, par exemple, comme objectif. La passion, il faut que je trouve ma passion. Essayez des choses à mi-temps, dehors du travail, et combiner tout ça. Super important. Alors, j'espère que ça vous a vraiment aidé, ces idées, ces stratégies. Laissez-moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous à la newsletter en anglais simple qui vous aidera comme ça aider à moi à mettre les idées en place, à suivre des stratégies pour voir les opportunités. Et vous recevez une part par semaine, tout ça. Et aussi abonnez-vous à la chaîne si vous êtes vraiment intéressé à poursuivre toutes ces passions, quoi. Alors, prenez soin de vous, courage et on va y arriver. Tout de bon.